Bienvenue à l'atelier qui est animé ce matin par Jocelyne Roland, donc qui est kiné et qui intervient à la Maison Rose de Paris. Donc je me présente, Sienne Burguin, chargée de mission et d'accueil au sein de la Maison Rose Paris. Donc aujourd'hui, Rosa vous propose ce webinaire, donc traiter les neuropathies et les douleurs articulaires. Donc RoseUp est une association qui accompagne les femmes touchées par un cancer, que ce soit de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Et donc, cet accompagnement se développe sur 3 axes, qui est donc l'accompagnement par le biais des Maisons Roses, l'information avec le Rose Magazine et la défense des droits des patients. Donc, durant cet atelier, Jocelyne va vous proposer des exercices. Et suite à cela, celles qui sont actuellement en ligne via l'application Zoom pourront poser les questions. Donc, via l'application Q&R qui permet justement de recevoir vos questions et que je transmettrai à Jocelyne. Donc, je vous souhaite à toutes une bonne séance et à tout à l'heure. Je t'en prie, Jocelyne. Merci. Bonjour à toutes. On va donc parler aujourd'hui des neuropathies et j'ai choisi de vous faire des démonstrations pratiques pour que vous puissiez mettre en application immédiatement, peut-être en même temps que moi. Donc, vous voyez, je me suis mise pieds nus. J'ai une chaise, ça c'est important pour prévoir les exercices. Et puis ensuite, je vais m'allonger par terre. Ça sera pour faire comme si vous étiez allongé dans votre lit. Donc, si vous êtes chez vous, vous pouvez vous organiser en conséquence. Et puis, parfois, ça sera comme un tapis de gym pour faire quelques exercices. Alors, on va d'abord parler des neuropathies et puis vous verrez qu'après, je vais lier les neuropathies et les douleurs articulaires. En fait, si vous souffrez de neuropathie, c'est très certainement parce que vous avez subi une chimiothérapie. Et en fait, la neuropathie, alors un peu en résumé et en simplification, c'est un peu comme si la chimiothérapie allait on va dire, grignoter les nerfs les plus longs de l'organisme. Ça veut dire que vous allez ressentir au niveau des doigts et au niveau des pieds et des orteils des fourmillements, des engourdissements, éventuellement une perte de la sensibilité. Et puis, vous allez petit à petit avoir des orteils ou des doigts qui vont s'enraidir. C'est pour ça que je vais lier tout à l'heure avec les raideurs articulaires. Alors, les neuropathies, elles vont régresser, mais souvent, c'est parce que l'oncologue va décider de diminuer les doses de la chimiothérapie ou de diminuer la fréquence des séances de chimio, des cures, parce que c'est vrai que c'est important de préserver les nerfs. Donc, moi, dans ce que je vais vous apporter aujourd'hui pour le traitement, ce n'est pas le traitement de la neuropathie, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je vais vous apprendre à traiter les conséquences. Parce que, imaginez vos orteils. On va prendre l'exemple des orteils parce que c'est ce que moi je vois le plus fréquemment avec mes patientes. C'est ce qui peut être très handicapant à la longue. Alors, j'ai des patientes qui me disent qu'elles ont des neuropathies. Elles ne sentent plus leurs orteils, ils sont engourdis. Et moi, ce que je fais, au lieu de faire une séance, par exemple, sur l'épaule ou sur le bras, je consacre une séance aux orteils. Parce que si je laisse les orteils de ma patiente s'engourdir, c'est-à-dire s'enraidir pendant ces neuropathies, je prends le risque, une fois que les neuropathies seront réglées, et on va voir que dans 80% des cas, elles vont se régler, elle va se retrouver, cette patiente, avec des orteils complètement raides parce qu'elle ne les aura pas fait bouger durant tout le temps de la neuropathie. Et du coup, ça serait quand même dommage d'avoir une neuropathie qui régresse, c'est-à-dire que le nerf, il a récupéré, la chimiothérapie a arrêté de l'embêter, donc le nerf il s'est reconstruit. Et puis, il arrive ce nerf sur des orteils qui sont complètement enraidis. Et j'ai vu des patientes qui n'avaient pas pris soin de leurs orteils, et parce qu'on ne leur avait pas dit, pendant plusieurs mois, et elles avaient les orteils complètement raides. Et si vous marchez pieds nus chez vous, vous allez vous rendre compte que la mobilité des orteils est extrêmement importante dans la marche. On peut marcher avec une cheville raide, fixée par un plâtre, mais si on n'a pas les orteils qui bougent, on boite. Et si c'est les deux côtés, c'est encore pire. Et puis, donc c'est extrêmement important d'avoir des orteils souples. Et puis, dans certains sports, vous devez avoir vos orteils souples. Et comme on demande au niveau de l'activité physique au moins de marcher, vous voyez déjà, pour la marche, il faut des orteils souples. Après, prenez des exemples de plein d'autres activités sportives, il faut des orteils souples. Donc moi, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est, si vous souffrez de neuropathie,
Ça, c'est géré donc, par l'oncologue et c'est son métier. Donc, il faut absolument que vous en parliez. Dès que vous sentez vos orteils qui s'engourdissent, qui deviennent plus raides, moins sensibles, si vous sentez, par exemple, vous dites, tiens, j'ai mis le pied dans le bain et j'ai pas bien senti si c'était chaud ou froid. Vous voyez, donc ça, il faut absolument le signaler. Si c'est pareil au niveau des doigts, il faut absolument le signaler. Il ne faut pas avoir peur de le signaler pour que l'oncologue adapte. Et nous, on va prendre, si je puis dire, le contre-pied de tout ça et on va assouplir. Je vais vous montrer ça au niveau des orteils. Alors, je vais vous demander donc de masser vos pieds. Je vais vous montrer comment je m'installe. Alors, je vais orienter peut-être un petit peu la webcam pour être sûr que vous voyez bien le tapis parce que je vais être au sol. Voilà, donc je vais peut-être reculer un petit peu le tapis pour que vous me voyez. Donc ça, le tapis, on imagine que c'est votre lit. Donc vous allez vous allonger. Et vous voyez, j'ai mis des gros oreillers. Donc ça, c'est pour remonter un petit peu le buste. Ce que je vous montre là, c'est la position que j'ai trouvée la plus confortable pour se masser soi-même ses pieds sans se faire mal au dos. Et puis vous allez voir qu'en même temps, alors vous voyez, je suis confortablement installée sur mes petits coussins. Je vais lever une jambe et puis je vais la ramener complètement vers moi. Alors, vous voyez, le simple fait de faire ça, ici comme ça, et bien là, vous assouplissez vos hanches. Donc là, on est dans la rubrique douleurs articulaires. Mais pour l'instant, on parle des pieds. Je vais attraper mon pied et je vais essayer de le mettre vraiment ici au-dessus de moi. Vous voyez, si je le mets là, je n'ai pas les bras assez longs. Si je le mets vraiment au-dessus comme ça, eh bien, mes doigts vont se mettre au niveau de la plante du pied. Alors, vous pouvez masser avec une crème hydratante. D'ailleurs, c'est bien pour entretenir vos pieds. Si vous avez aussi, et parfois ça arrive, malheureusement c'est concomitant, vous avez un syndrome main-pied, vous aurez peut-être la plante du pied qui sera hypersensible. Ce que je vous conseille, c'est d'appuyer plus fort. Parce que si vous faites un très léger massage, vous risquez au contraire de ne pas supporter. Donc n'hésitez pas à presser un peu vos doigts et puis bien sûr vous adapter en fonction de votre hypersensibilité. Et le fait de masser avec une crème, ça va aussi entretenir la peau du pied. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon pied ici. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler. Alors, je vais me mettre un peu face à l'écran aussi, comme ça. Parce que l'idée, c'est d'aller travailler pour commencer en écartant, alors peut-être dans l'autre sens. Là, on fait quelques adaptations parce que ce n'est pas forcément facile d'expliquer et de montrer en même temps, mais on va s'organiser. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, regardez mon pouce. Donc, le pouce, c'est à la main. Le gros orteil, c'est au pied. Mon pouce, il se met entre les orteils ici, mais sur le dos du pied. Parce que là, il y a ce qu'on appelle des métatarsiens. Vous voyez ça? Et on peut, avec le pouce, tirer et regarder mon gros orteil qui s'écarte. Je ne sais pas si, fais-moi signe si vous voyez bien. Oui, on voit bien. On voit bien les mouvements que tu fais sur les orteils. Voilà. Regardez, j'appuie ici. Alors, ça, c'est le premier mouvement que vous allez faire. Vous allez glisser votre pouce et vous aboutissez à chaque fois ici, entre les orteils. Et ça, c'est parce qu'on va masser des muscles qui s'appellent les muscles interosseux et qui sont souvent douloureux. Et quand le pied est figé, eh bien, vous avez tendance à qu'il ne s'écarte plus. Alors, vous voyez, là, il se peut que ça nous fasse un peu mal. Et souvent, j'explique qu'il faut distinguer la douleur que l'on déclenche parce qu'on s'abîme, alors ça, il ne faut pas la déclencher, et la douleur qu'on déclenche tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est raide, il y a quelque chose qui est contracté. Donc, à vous de voir, la douleur que vous devez avoir, peut-être, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est plutôt une douleur, mais en même temps, vous dites, ah, ça fait du bien. C'est-à-dire que vous sentez que vous avez besoin de masser comme ça entre vos orteils, entre vos métatarsiens et ensuite entre vos orteils. Vous voyez, mes doigts, ils sont sur la plante du pied et c'est mon pouce qui fait le travail. Et avec l'autre main, eh bien, je tiens ici mon pied. Donc, faites ça plusieurs fois de suite, vous voyez, 4-5 fois de suite.
Et vous sentez que ça décontracte vos orteils. C'est-à-dire si vos orteils étaient engourdis, figés, ils sont serrés. Et là, vous avez l'impression, regardez maintenant, vous essayez de les écarter. Alors, ça ne s'écarte pas beaucoup les orteils. Hein. En tout cas, si on n'est pas habitué à le faire, ça ne s'écarte pas tellement, mais il faut essayer. Et en ayant massé déjà ici, entre les métatarsiens, eh bien, vous allez déjà avoir un peu plus de capacité à écarter vous-même vos orteils. Et puis, on va le faire. On va prendre le petit orteil et le gros orteil, le deuxième et le quatrième orteil. Vous voyez comme j'écarte, puis après, j'attrape celui du milieu et je le fais bouger latéralement. Et vous voyez, ma jambe ici comme ça, elle n'est pas fatigante à tenir parce qu'elle est vraiment repliée contre moi. Puis en même temps, c'est intéressant parce que si on a les jambes un peu lourdes en été, eh bien ça a tendance à drainer. Puis si on sent que c'est un petit peu difficile, eh bien on fait quelques exercices et ça sera bon pour nos hanches. On continue, on va prendre les orteils avec l'ensemble des doigts et on va les ramener vers nous et les éloigner en les pliant. Et là, on va sentir que nos orteils, petit à petit, alors ils vont fourmiller, mais dans un sens différent du fourmillement de la neuropathie. Ils vont fourmiller parce qu'on a l'impression, ça c'est mes patients qui me le racontent, que le sang circule. Et que les orteils qui étaient froids et engourdis, tout à coup, ils deviennent plus chauds. Et on a l'impression que la vie revient dans les orteils. Parce que l'engourdissement, c'est un peu un orteil où ça ne circule plus, où le nerf ne donne plus d'informations et ça ne circule. Donc là, vous voyez, je change de main pour vous montrer. Je fléchis au maximum et je vais dans l'autre sens. Et j'essaye de ne pas faire bouger ma cheville, mais ça ne m'empêchera pas après de faire avec la cheville. C'est-à-dire, là on appelle ça une flexion plantaire, donc on pointe et flex, on pointe et flex, on pointe encore et flex. Vous voyez? Et rien ne bouge par ailleurs. Alors moi, je parle en faisant ça, mais vous, je vous recommande, en même temps que vous faites ça, de bien respirer. Et vous pouvez, pour respirer, faire et un, et deux, et un, et deux. Vous voyez? Simplement avec ma voix, je respire et j'évite de faire tout en apnée parce que là, ça ne serait pas bon du tout. Après, vous allez pouvoir étirer. Alors, vous voyez, avec mes doigts, je vais mettre ici, je vais faire ce mouvement d'étirement. Je pars du milieu de la base des orteils et j'étire vers l'extérieur, ici. Et si je peux en même temps essayer d'écarter mes orteils, volontairement, activement, eh bien j'écarte mes orteils. Et puis je recommence passivement et j'écarte mes orteils. Et puis j'alterne à nouveau avec la flexion et l'extension de mes orteils. Maintenant, on va faire une manœuvre qu'on appelle en touche de piano. On va essayer d'attraper, vous voyez, carrément le métatarsien. Alors là, je suis plus au niveau des orteils, mais je suis plus vers la cheville. Et regardez ce que je vais faire. Je vais les faire bouger comme si mes métatarsiens bougeaient les uns par rapport à l'autre, les uns par rapport aux autres. Et mes pouces font ça, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit en touche de piano. Et ça permet de faire bouger l'avant du pied et ça fait beaucoup de bien. Et j'alterne flexion, extension des orteils. Vous voyez, j'alterne plusieurs fois de suite les différents mouvements et j'écarte mes orteils. Après, avec mes doigts, je vais masser la voûte plantaire, simplement en enfonçant mes doigts dans la voûte plantaire. Donc là, vous voyez, je ne fais pas du tout de la réflexologie plantaire, hein, ce n'est pas du tout ma vocation ici. Mais si vous avez des professionnels, et je sais qu'à la Maison Rose, il y en a qui sont très compétents, très intéressants, il y a très certainement aussi des manœuvres en réflexologie plantaire. Et là, donc, vous voyez, je vais appuyer avec mes doigts comme ça pour décontracter toute la voûte plantaire. Et puis, je vais essayer d'étirer ma jambe, vous voyez, en tirant ma pointe de pied vers moi. Globalement, vous voyez, toute ma jambe ici. Et encore. Là, en plus, ça me fait du bien parce que comme je suis restée un peu fléchie, si vous avez des douleurs articulaires, c'est bien de faire bouger et de déplier. Vous voyez? Hop, on déplie. Et puis, ici, on peut faire des petits cercles. Voilà, en essayant de bien travailler toutes les amplitudes. Alors, vous voyez, je fais bouger à la fois ma cheville, l'arrière de mon pied et les orteils. Vous voyez?
Je tire mes orteils vers moi, je pointe, je tire et je change de sens. Allez, on y va. Et je tiens bien ici. Et toujours en respirant, en soufflant. J'oublie pas de masser le talon aussi. Alors, vous voyez, pour masser le talon, il y a des manœuvres qui sont très agréables ici, avec le pouce, avec les doigts de l'autre côté. Voilà, je vous montre soit avec mon pouce gauche, soit avec mon pouce droit. Et puis après, vous pouvez aussi étirer, vous voyez, vers vous comme ça. Étirer, comme si vous vouliez élargir votre voûte plantaire. Toujours pareil parce que les orteils figés ont tendance à se recroqueviller et à se resserrer. Et nous, on va étirer tout ça. Voilà, et puis vous faites bien sûr l'autre pied. Alors, si vous faites ça le soir, moi je vous recommande de faire ça le soir. Pourquoi? Parce que vous avez mis de la crème hydratante. Vous allez ensuite mettre une petite soquette, une petite chaussette, ça dépend de la saison, pour ne pas avoir trop chaud. Et vous allez dormir avec. Du coup, ça va hydrater l'ensemble du pied. Par contre, attention le matin, si vous allez prendre votre douche, eh bien, ne glissez pas dans la baignoire. Si vous avez mis beaucoup de crème, vous risquez de déraper un petit peu. Donc, pensez à bien vérifier que la crème est absorbée. Et si elle est un peu huileuse, attention. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans les neuropathies, il y a aussi des troubles, ce qu'on appelle la sensibilité profonde, c'est-à-dire des troubles des systèmes qui gèrent votre équilibre. Donc, ne prenez pas de risque si vous sentez que vous êtes un petit peu déséquilibré. Méfiez-vous quand vous massez vos pieds de l'huile qui pourrait vous faire glisser, par exemple, en rentrant dans une douche, dans une baignoire. Donc, si vous le faites en dehors du soir, le matin, eh bien, chaussez-vous tout de suite. Hein. N'allez pas prendre votre douche après. Laissez la crème sur votre pied. Et méfiez-vous de ça parce que je sais que beaucoup de mes patientes me racontent qu'elles ont des déséquilibres à cause des neuropathies. Et là, je ne voudrais pas qu'en mettant de la crème, vous preniez des risques avec votre équilibre. Bon, je vous laisse faire l'autre pied à l'occasion. Donc, on a assoupli nos pieds comme ça donc, tous les jours. Hein. L'entretien du pied, bah, c'est bien de mettre la crème, de soigner vos ongles. Donc, pensez aussi à masser vos ongles avec des produits spécifiques pour garder des ongles en bonne santé, puisque vous savez que la chimiothérapie va aussi malmener vos ongles. Alors, ça, c'était le massage. Mais maintenant, il y a des exercices qu'on va pouvoir faire dans la journée. Alors, c'est pour ça que j'ai pris une chaise. Parce que dans la journée, on peut solliciter nos orteils. Alors, je vais remettre peut-être l'écran un peu plus vertical. Alors, voilà, vous me voyez, mais vous ne voyez pas mes pieds. Donc, c'est un peu dommage ce que je viens de faire, mais ce n'est pas grave, je vais bouger l'écran. De toute façon, vous allez comprendre ce que je vais vous faire faire, c'est tout simple. Vous êtes assise. Par exemple, vous êtes face à votre ordinateur, vous êtes au bureau peut-être, vous êtes n'importe où assise. Plutôt que de garder, déjà, avant de dire de garder les pieds à plat, déjà, mettez vos pieds à plat parce que parfois, on est assise et puis on a les pieds qui sont placés n'importe comment et ça, c'est pas bon pour nos articulations. Donc, déjà, vous mettez vos pieds à plat et vos orteils, s'ils sont engourdis, ils vont déjà trouver une bonne position. Donc, vous avez les pieds à plat. Dans la journée, plutôt que de laisser vos orteils sans activité, vous allez essayer, quand vous êtes assise comme ça, je monte un genou, je monte l'autre, comme si je marchais sur place. Alors, c'est là où je vais orienter à nouveau un petit peu l'écran vers mes... Voilà. Après tout, c'est pas grave si vous ne voyez pas mon visage, puisque aujourd'hui, on se focalise sur vos pieds. Donc, je suis comme ça. Je lève un talon, je lève l'autre, et vous voyez, c'est mon genou qui monte. Et en fait, que mes orteils restent au sol, vous voyez, je fais fonctionner mes articulations de mes orteils. On peut faire les deux en même temps, mais à la limite, c'est plus facile. Vous voyez, sans y penser, je peux faire autre chose et je me tiens toujours bien droite, bien sûr, bien étirée, parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse ça en étant avachie. Et puis, je vais monter mes talons, vous voyez, et j'insiste sur les orteils et j'essaye de ressentir au mieux l'appui sur mes orteils. Si maintenant, je me penche un peu en avant, vous voyez, je peux même appuyer sur un genou, je monte mon talon, je change de côté, je monte le talon, je m'appuie. Là, non seulement je vais mettre une résistance pour que mon pied s'assouplisse et une résistance pour faire travailler les muscles
de ma hanche, de ma cuisse. Donc, c'est intéressant en même temps de faire un exercice avec ce type de résistance. Vous voyez, je me penche en avant et j'appuie. Et quand je fais l'effort, je souffle. J'inspire et je fais l'effort, je souffle. Et à chaque fois, comme ça dans la journée, vous voyez, un petit mouvement de détente, mais toujours en gardant la pulpe des orteils, le dessous des orteils au sol. Et je fais fonctionner mes orteils de cette façon. Maintenant, si j'ai l'occasion, chez moi, je vais faire des choses un peu plus gyniques pour assouplir mes orteils. Alors, vous voyez, à chaque fois que je suis descendue de ma chaise, que je me mets par terre, j'ai besoin de mes orteils. Donc, si je ne les ai pas entretenus et que je les ai laissés sans raidir, ça va vraiment être préjudiciable pour l'avenir. Donc, c'est dommage. Alors là, regardez, je peux m'asseoir sur mes talons. Là, je tire sur mes chevilles. Beaucoup de mes patientes, quand je les fais asseoir comme ça, elles ont mal partout. Et je leur dis, parce que je suis un petit peu dure parfois, je leur dis, si ça fait mal, c'est la preuve que c'est raide. Et malheureusement, c'est la preuve qu'il faut le faire. Alors, comment on le fait pour quand on a mal? On ne le fait pas au sol, sur du carrelage ou sur du parquet. On va le faire dans son lit. Pourquoi? Parce que le lit étant mou, vous aurez beaucoup plus de facilité à faire ce genre de position. Donc, ne dites pas dans le lit c'est mou, c'est pas utile. Si, justement, c'est utile parce que ça sera progressif. Donc, mettez-vous dans votre lit, sur votre matelas. Si c'est trop difficile pour vos genoux, vous mettez un coussin sous vos pieds et vous vous asseyez dessus. Mais par contre, en le faisant tous les jours, eh bien, vous verrez que vous gagnez. Donc, dans quelques jours, vous n'aurez plus besoin du coussin, mais parce que vous aurez fait cette posture tous les jours. Vous voyez, là, je suis bien pour mes lombaires. Donc, je mets mes mains dans mes lombaires et je suis bien parce que je me sens grandie. Alors, regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais me mettre sur mes orteils et je vais m'asseoir sur mes talons. Mais là, je suis sur mes orteils. Donc, ça force un petit peu plus. Alors, si vous avez des engourdissements, pensez à ne pas rester en statique parce que vous risquez après de souffrir de l'immobilisation de vos orteils. Donc, vous bougez. Et ça fait un exercice, regardez, pour gainer le ventre. Je monte en soufflant et je redescends en inspirant. Oui, je suis toute droite exprès. Je monte en soufflant. Mais au passage, mes orteils travaillent énormément parce qu'ils sont en position de flexion et ça me permet de les faire fonctionner à toute occasion en fait. Et en même temps, je fais autre chose et je me muscle et je bouge mes différentes articulations. Après, je peux faire tout à fait du 4 pattes. Le 4 pattes, il est intéressant parce que là, j'ai encore du poids sur mes orteils. Et regardez juste ce petit exercice. Je suis à 4 pattes, je m'étire et je vais juste soulever mes genoux en soufflant. Et je redescends. Et je descends ici pour tirer un peu mes épaules. Vous voyez l'enchaînement? Je reviens ici. Je décolle légèrement mes genoux. En soufflant, je rentre mon ventre. Et à nouveau, je porte du poids sur les orteils. Vous voyez? Là, c'est un exercice tout bête de gainage. Quand je lève mes genoux, c'est difficile, hein? Je serre mon ventre, mais en même temps, j'en profite pour assouplir mes orteils. D'accord? Donc, vous l'avez compris, il faut absolument que vos orteils soient toujours sollicités. Et plus vous allez les bouger dans la vie quotidienne, par exemple, quand vous montez un escalier, quand vous montez des marches, eh bien, vous allez monter sur la pointe des pieds. Au contraire, ne cherchez pas à ne pas bouger vos orteils. Plus vous allez les faire bouger, mieux ça sera. Regardez maintenant, tout bête. Marchez en arrière. Chez vous, pas dehors dans la rue, parce que là, on va s'inquiéter. Mais chez vous, vous marchez en arrière. Regardez quand je marche en arrière. J'attaque par mes orteils et automatiquement, je force sur mes orteils. Et à chaque fois que je force sur mes orteils, je combats les conséquences de la neuropathie. Et je fais circuler le sang dans mes orteils. Et j'évite cet engourdissement et cet enraidissement qui va se faire parce que si vous ne sentez pas vos orteils, eh bien, vous ne les utilisez pas. Et c'est ça le problème. C'est pas la neuropathie, c'est un problème. L'enraidissement du fait de la neuropathie, c'est un problème rajouté. Et nous, on ne peut travailler que sur ces conséquences de la neuropathie. Mais si vous faites ça tous les jours,
Alors, tous les jours, le massage des pieds et tous les jours, des exercices. Mais ça peut être marcher sur la pointe des pieds. Si je marche sur la pointe des pieds chez moi, non seulement ça me fait travailler les muscles des jambes, ça me fait travailler mon équilibre, mais surtout, ça m'assouplit mes orteils. Et chez soi, rien ne nous empêche, dès qu'on fait 3 pas, de le faire sur la pointe des pieds. Et puis, je fais en marche arrière sur la pointe des pieds. Et là, j'ai encore plus, vous voyez, de mobilité dans mes orteils. Donc, c'est vraiment un choix d'exercice, mais à tout moment, sans y penser. Et c'est ça l'intérêt. Vous devez faire des choses sans y penser. Parce que sinon, si vous devez vous ménager sans arrêt des moments pour faire des choses, vous n'avez pas le temps. Donc, essayez de trouver dans votre façon de fonctionner chez vous des moments, regardez vos orteils, essayez de sentir à quel moment vos orteils sont mobiles et à quel moment vous sentez qu'ils sont vivants. Et vous allez voir, moi mes patientes me le disent, quand elles sont dans des périodes comme ça où elles bougent beaucoup leurs orteils, franchement les neuropathies diminuent. Alors on est bien d'accord, hein, c'est le nerf, l'oncologue a fait ce qu'il fallait pour qu'il se reconstitue et nous on entretient l'environnement du nerf par les massages, par les exercices, par l'activité physique. Plus vous allez marcher, alors choisissez des chaussures qui permettent aux orteils de bouger. Parce que parfois, vous savez, on achète des baskets avec des semelles épaisses, parce que c'est la mode, parce que on voit ça dans les boutiques, et on a l'impression que cette semelle, elle ne peut pas s'articuler. Donc, vous, ce n'est pas le moment de mettre des chaussures comme ça. Essayez de choisir plutôt des baskets en tissu souple. Alors, sauf si vous avez un syndrome main-pied où la plante du pied est trop sensible, mais sinon, choisissez vraiment des baskets qui vous permettent ce déroulement du pas. Et puis, donc, dans les 30 minutes de marche que vous devez faire par jour, hein, rappelez-vous le dernier webinaire qu'on a fait ensemble, où je vous avais donné la routine de tous les jours. 30 minutes par jour de marche, mais ça peut être en plusieurs fois. Et alors là, je pense à dérouler mes orteils. Et ça, vous allez aussi travailler votre équilibre en même temps. Hein, donc, ce sera très bien. Donc, voilà pour les orteils. Alors, aussi, autre chose que je voulais vous dire pour les orteils. Je m'adresse souvent aux femmes parce que dans les problèmes de seins, c'est surtout des femmes. Bon, il y a aussi des hommes, mais nous, les femmes, on a déjà au niveau de nos orteils des déformations, des raideurs. C'est rare les femmes qui passent d'année en année avec des orteils impeccables, bien dans l'axe. On a des orteils qui se déforment à cause de nos chaussures. Donc, ce que je vous explique là, c'est valable pour plein de femmes qui ont des orteils raides. Donc, ce n'est pas seulement pour vous avec les neuropathies. Ça aussi, c'est important à bien comprendre. Tout le monde devrait entretenir ses orteils parce que nos orteils, ils sont très importants pour notre mobilité. Alors, je voulais vous parler aussi maintenant des douleurs articulaires parce que, en fait, quand on mobilise nos articulations par rapport aux neuropathies, là, ce que j'ai fait pour les orteils, vous avez vu qu'il y a plein d'exercices qui peuvent vous servir aussi pour vous bouger globalement. La marche en arrière, le 4 pattes, tout à l'heure la pseudo début de planche que j'ai pu faire à 4 pattes. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont... Donc finalement, c'est un exercice pour vos articulations globalement, sera profitable pour vos orteils, pour vos doigts, parce qu'il y a aussi des neuropathies au niveau des mains. Et là, alors oui, une petite parenthèse quand même par rapport aux neuropathies des doigts. Vous savez, on vend souvent des espèces de balles mousse qu'on malaxe, on dit c'est anti-stress, etc. Peut-être que c'est anti-stress, mais moi j'ai une théorie par rapport aux doigts. Si vous avez mal aux doigts, il faut aussi les mobiliser. Mais toute la journée, nos doigts sont resserrés sur des objets. Pas la peine d'aller en plus malaxer des choses. Par contre, nos doigts, ils ont besoin d'être étirés. Donc, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui a mal au niveau des doigts, et c'est valable aussi pour les douleurs de l'hormonothérapie, c'est pas de crisper les doigts, mais c'est de les étirer, de les ouvrir. Voyez. Et par exemple, en faisant cet exercice-là, qui tend les coudes, alors doucement, si ça réveille des douleurs neuropathiques, allez-y doucement, vous tirez par exemple devant vous, et pas trop sur le côté, hein, devant vous ici, légèrement ouvert, et puis vous relâchez bien vos bras ensuite. Et puis vous tirez. Vous voyez, là, je tire sur mes bras et sur mes doigts. Je les écarte et je les ouvre. Et vous pouvez le faire contre un mur, mais
surtout, ne passez pas votre temps à malaxer parce que vous allez crisper. Vous voyez, quand notre main est au repos, elle est déjà un peu fermée, elle n'est jamais ouverte. Donc, c'est l'ouverture qui nous manque pour que nos articulations fonctionnent bien et dans toutes leurs amplitudes. Et c'est un peu la transition par rapport aux douleurs articulaires, c'est qu'en hormonothérapie et puis aussi souvent des suites de la chimiothérapie, vous avez mal aux articulations et vos articulations sont raides. Et en fait, je vais prendre une image, si vous voulez, c'est que vos articulations, nos articulations, elles ont à l'intérieur de l'huile, un peu comme dans un moteur de voiture, il y a de l'huile. Et cette huile, c'est ce qu'on appelle la synovie. Vous connaissez ce mot, épanchement de synovie, quand un genou gonfle, par exemple. Donc, ce liquide, il peut être ou très fluide, et à ce moment-là, il y a une lubrification d'articulation, et ça bouge sans problème. C'est pour ça qu'on échauffe nos articulations. Vous voyez, quand on fait de l'échauffement, les danseurs, ils mettent des choses pour avoir chaud, c'est pour les muscles, mais c'est aussi pour les articulations. Ils mettent des jambières en laine, etc. Bon, ben ça, c'est l'échauffement. Pourquoi? Parce que ça fluidifie cette huile qui est dans nos articulations. Plus vous êtes immobile, plus vous avez ces produits d'hormonothérapie qui vous donnent ces raideurs, plus vos articulations sont grippées, raides, rouillées. Et plus vous avez une alimentation de type inflammatoire, plus vous risquez d'avoir aussi des articulations raides et grippées. Enfin, vous voyez tout, plus vous êtes en surpoids, plus vos articulations supportent du poids, et c'est plus difficile forcément pour une articulation qui supporte du poids que pour une articulation qui n'en supporte pas, etc., etc. Et puis souvent, vous n'allez pas dans les amplitudes extrêmes. Je reprends l'exemple des doigts. Si vous êtes tout le temps fléchi comme ça, imaginez vos surfaces articulaires. Vous imaginez qu'une articulation, c'est deux extrémités d'os qui sont en contact. Si vous êtes tout le temps dans la même position, eh bien, ce sont toujours les mêmes zones des articulations qui sont en contact. Et c'est normal que ça fasse mal. Le cartilage, il ne va pas aimer, et l'huile qui est à l'intérieur, elle ne va pas être bien répartie. Donc, plus vous allez bouger dans toutes les amplitudes, plus vous allez avoir des articulations en bonne santé. Plus vous allez avoir une alimentation saine, plus vous aurez des articulations en bonne santé. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vois au niveau de mes patients, elles mettent tout sur le dos de l'hormonothérapie. Et je peux les comprendre, parce qu'on connaît les effets secondaires qui ne sont pas drôles de l'hormonothérapie. Mais il y a aussi tout ce qui est à côté et tout ce qui fait qu'on va bien vieillir avec des bonnes articulations. Vous voyez, il ne faut pas oublier toutes les bonnes règles d'hygiène de vie parce qu'il y a ce médicament, bien au contraire. Tout le monde devrait entretenir ses articulations, mais vous, avec l'hormonothérapie, c'est vraiment ce qui va vous soulager. Et c'est vraiment ce que disent mes patientes quand elles bougent. Là, j'ai bien vu avec le confinement, il y en a beaucoup qui ont commencé à bouger au début puis qui ont arrêté et du coup, elles avaient mal partout. D'accord? Donc, regardez, un petit exercice pour les hanches parce que souvent, vos hanches sont douloureuses. Alors, on est sur une chaise comme je suis là et puis on va écarter un petit peu les pieds. Alors, on est toujours bien redressé. Et pour faire travailler nos hanches, même quand on est au bureau, même quand on travaille ou alors chez soi face à son ordinateur, regardez ce que je vais faire. Je vais tourner d'un côté et je vais avoir une hanche qui devient ici. Donc ça s'appelle de l'extension et l'autre, elle est en flexion. Je reviens ici et je vais dans l'autre sens. Vous voyez, je tourne dans un sens, je reviens, je tourne dans l'autre. En fait, je pivote sur ma chaise. Et mine de rien, au niveau de mes hanches, je fais travailler des amplitudes. Là, je déplisse ma hanche. Et je fais travailler ce qu'on appelle les rotations. Là, je suis en rotation interne et là, je suis en rotation externe. Quand je reviens, je suis en rotation externe des deux côtés. Vous voyez, en ouverture. Et je reviens ici. Et vous voyez, si mon dos est toujours bien placé, eh bien, je me gaine en même temps au niveau de ma colonne. Vous voyez, c'est tout simple comme exercice. Mais ça vous permet d'avoir cette mobilité des hanches qu'on a souvent perdue quand on reste des heures assises, parce que parfois c'est notre travail qui nous force à rester assise. Et puis si vous ne travaillez pas, eh bien chez vous, vous risquez d'être assise devant votre ordinateur, par exemple, pour faire des tas d'activités. Eh bien pensez de temps en temps à bouger et à bouger vos articulations. Ensuite, on va pouvoir faire cet exercice qui consiste à mettre un pied sur le genou opposé. Et puis, on va se redresser ici. Donc, j'appuie sur rien du tout.
Je n'appuie pas là, surtout pas, hein, parce que ça ferait l'effet inverse. Déjà, j'essaie de me redresser. Alors, je ne sais pas si vous le faites en direct, mais quand j'ai mis mon pied, allez, je mets mon pied sur mon genou, je ne me tiens pas bien, là, ça ne tire rien du tout. Maintenant, je suis en place au niveau de mes jambes. Je vais me redresser. Et là, je vais sentir dans ma fesse une bonne mise en tension, bien, voilà, un peu douloureuse, mais je sens que ça fait du bien parce que je vais m'imaginer que je lâche, avec ma respiration, je lâche les tensions dans ma fesse. Je change de côté. Là, je mets mon pied. Pareil, je me suis un petit peu arrondie, c'est pas grave. Je me redresse. Et là, je sens que ça tire dans ma hanche. Et je lâche, je respire plusieurs fois. Et j'ai l'impression qu'il y a une grosse boule de muscle bien dure dans ma hanche. C'est comme de la neige qui serait dure et elle fond au soleil. Et je sens que ça lâche dans ma fesse. Et là, j'assouplis mes hanches. Vous voyez, c'est tout bête. Ça, on peut le faire. Alors, je dis à mes patientes dans le métro, peut-être pas exagérer, mais vous voyez cette position, voilà. Souffler, on se redresse, on se redresse, on se redresse. Je sens une douleur dans ma fesse et je sens que ça lâche. Et alors, regardez, là, ça pour les hanches, catastrophe. Parce que là, on est toutes serrées. Donc, vous voyez, vous êtes en hormonothérapie. Vous avez mal aux hanches. Mes patientes, elles me disent souvent, quand elles sont assises, elles ont énormément de mal à se lever. Ou le matin, elles ont les hanches très, très raides. Mais si toute la journée, je suis comme ça, souvent à l'ordinateur, on est comme ça, ben, c'est sûr qu'on va avoir mal parce que nos muscles, ils vont se rigidifier et nos articulations vont mal se placer. Donc, mettez-vous comme ça. Voilà, là, je suis bien et j'écarte un peu je tire sur mes adducteurs. Et puis, de temps en temps, vous voyez, pendant que je suis au téléphone, plutôt que de rester sans rien faire, eh bien, je bouge mes hanches. Et vos hanches, votre huile dans vos articulations devient plus fluide et ça chauffe et ça bouge. Et là, vous allez vaincre les effets secondaires de cette hormonothérapie au niveau de vos articulations. Alors, il y a plein d'autres étirements, bien sûr, hein, il y en a plein d'autres. Alors, regardez, j'ai pris une petite sangle. Je vais vous montrer un petit exercice. Vous mettez une sangle élastique ou une écharpe. Hein, si vous n'avez pas de sangle, vous mettez une écharpe et vous croisez comme ça autour de vos genoux. Là, en même temps, ça va faire travailler les bras et le dos. Et on fait tout. Moi, j'aime bien les exercices rentables parce qu'on fait plein de choses en même temps. Alors, on est ici comme ça. On va écarter les pieds un petit peu en les ouvrant. Et l'idée, c'est que même si vos genoux sont un peu en dedans au départ, vous allez écarter vos genoux. Mais quand j'écarte mes genoux, je tire sur ma sangle. C'est-à-dire que je fais travailler mes muscles qui écartent mes genoux. Je recommence. Donc là, ma sangle est bien tendue. J'ai mes genoux un peu en dedans parce que je ne suis pas très souple des adducteurs. Et j'écarte mes genoux. Et j'ai laissé mes pieds au sol. J'écarte mes genoux. Je sens que ça contracte mes fessiers. Et mon dos, lui, il est resté impeccable parce que je suis toujours étirée au niveau de, ici, du crâne. J'ai toujours une force qui me tire vers le plafond. Je recommence, j'écarte. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on s'est rendu compte que pour étirer nos adducteurs, donc les muscles qui sont là, il fallait avoir des muscles antagonistes forts. Alors, un petit test maintenant. Regardez. Écartez vos pieds au sol. Est-ce que vos genoux sont au-dessus des pieds ou est-ce que vos genoux sont comme ça parce que ça tire trop ici? Donc ça, très mauvais. Alors, il faudrait rapprocher vos pieds et essayer d'écarter vos genoux. Si par contre, quand vous avez vos pieds bien écartés, vos genoux sont bien ouverts, ça c'est bien. Parce que ce que je vois parfois, moi, quand je dis à mes patientes, écartez vos pieds, alors oui, j'écarte mes pieds, regardez, j'écarte mes pieds, mais mes hanches, elles ne sont pas écartées. Donc, je leur dis, écartez vos pieds, mais vos genoux s'écartent aussi. Et là, c'est grave parce que c'est mal. Et comme c'est mal, on travaille avec la sangle et ça fera plus mal. Et on pousse sur la sangle. D'accord? Et jamais, 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 c'est moi qui pousse. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ça ne sert qu'à faire travailler les muscles qu'on veut étirer. Donc, attention à ça. D'accord? Donc, voilà des petits conseils que vous pouvez appliquer facilement pour étirer vos hanches. Et puis, quand vous êtes comme ça aussi, de temps en temps, vous pouvez faire ça. Vous voyez, je mets ma jambe derrière. Là. Voilà, je me redresse toujours. Et là, ça m'étire mes muscles ici. Voilà, et puis je reste. Pensez quand vous passez un coup de téléphone. Plutôt que de rester au fond du canapé mal placé,
Eh bien, pensez à faire vos exercices, vos postures comme ça, pendant que vous passez un coup de téléphone. Vous voyez, là, je tire sur ma hanche. Bon, alors, on a fait des exercices. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait une routine pour les membres supérieurs. Alors là, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous voulez qu'on la refasse? Mais je ne vois pas les réponses. Donc, c'est assez simple peut-être de me dire s'il y a des réponses pour celle qui était là la semaine dernière. On va continuer sur les raideurs articulaires, mais si vous avez des questions à poser, il faut peut-être déjà les poser. Et puis après, je vous remontre la routine pour le membre supérieur, ce qui va vous aider au niveau de vos épaules et au niveau de vos coudes. D'accord, donc je te transmets les questions qu'on a reçues Voilà. pendant tes exercices. Donc, il y a justement une spectatrice qui nous dit voilà, qu'elle ressent des raideurs articulaires, même avec de l'activité physique. Et donc, ces douleurs se réveillent chaque nuit et chaque matin. Donc, c'est pour ça que bouger dans le lit, pour elle, c'est une épreuve. Et les exercices que tu as proposés voilà, permettent de se préparer au sommeil et peut-être aussi de faire des ateliers en journée. Mais ce qu'il faudrait voir aussi, c'est pourquoi l'activité physique lui fait mal. Parce que logiquement, c'est l'inverse. Donc, il faut aussi que l'activité physique soit dosée. Parce qu'on dit qu'il faut une dose pour que ce soit efficace par rapport à la fatigue, etc., plein d'effets secondaires. Mais parfois, moi j'ai des patientes, je vois bien, elles en font trop. Et du coup, elles se déclenchent des douleurs. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, qu'est-ce qui fait mal? Pourquoi? Avec quelle quantité d'activité physique? Et puis en parallèle, quelle alimentation? Parce que l'alimentation, alors moi je ne suis pas une spécialiste, parce que je suis kinésithérapeute, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des alimentations de type inflammatoire qui déclenchent des douleurs articulaires, avec le gluten, avec le lactose, avec des choses qui, même des fois des femmes qui mangent beaucoup d'oranges. L'autre jour, j'ai une patiente, si elle m'écoute, elle va rigoler, mais elle m'a dit qu'elle mangeait 3-4 oranges par jour, mais l'orange c'est acide. Et en fait, ça lui donnait des ballonnements. Mais les ballonnements, l'intestin, quand il est irrité, il peut donner des douleurs articulaires. Donc, vous voyez, il faut faire attention à tout ça. Donc, regardez aussi ça, parce que logiquement, l'activité physique doit vous soulager. Nous avons également Françoise qui nous dit que faire pour des douleurs à une paralysie du nerf fémoro-cutané causée par un amaigrissement brutal pendant les traitements. Alors, ça, si vous avez des douleurs comme ça au niveau des membres inférieurs, que ce soit le type cruralgie pour le fémoro-cutané, du type sciatique, là, il faut regarder vos lombaires. Et qui dit amaigrissement dit souvent perte des muscles. Qui dit perte des muscles dit perte du maintien du gainage abdominal et abdominal-pelvien. Et du coup, vos lombaires ne sont plus stables dans la vie quotidienne. Et entre votre position assise et vos gestes, vous irritez très certainement tous les nerfs des membres inférieurs. Et donc, il y a des territoires qui peuvent être irrités, comme le territoire du fémoro-cutané, mais il y a aussi l'origine au niveau lombaire, parce que parfois, c'est un problème discal qui fait croire qu'on a une cruralgie ou une sciatique, parce que c'est le même territoire. Mais parfois, ce sont des irradiations des lombaires. Donc là, il faut plutôt aller voir du côté de vos lombaires de toute façon et reprendre du gainage, reprendre des gyms qui vous donnent une région, une ceinture abdominopelvienne solide. Et c'est tout à fait logique avec un amaigrissement. Et nous avons une spectatrice qui demande en fait des informations sur l'acupuncture pour les neuropathies et les douleurs articulaires. Oui, mais là, il faut trouver un bon acupuncteur qui va vous faire des séances, mais c'est logique parce que comment ça fonctionne l'acupuncture? L'acupuncture, ça va relancer des énergies via les méridiens dans des zones douloureuses, dans des zones en faiblesse ou en trop plein d'énergie. Donc, c'est complètement indiqué, mais ça n'empêche pas de prendre soin de ces articulations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que de même que l'alimentation ne fait pas tout si vous ne bougez pas, si vous bougez mais en mangeant n'importe quoi, ça ne va pas non plus. Quand vous faites de l'acupuncture, ça va vous soulager, mais n'arrêtez pas tout le reste sous prétexte que vous faites de l'acupuncture. Continuez à bouger, à entretenir vos articulations, mais oui, bien sûr, trouvez un bon acupuncteur et ça sera très bien. Toutes ces choses-là sont très intéressantes.
Et nous avons Catherine qui demande si tu as des exercices pour soulager les genoux, notamment. Alors, pour soulager les genoux, oui. Alors, je vais vous montrer des exercices tout bêtes pour les genoux. Euh, Comment je vais m'installer pour que vous me voyez? Alors déjà, tiens, une chose toute simple pour les genoux. Quand vous êtes debout, comment vous vous tenez? Est-ce que vous êtes toujours bien droite sur vos deux pieds à plat et vos deux genoux tendus? Ou est-ce que vous avez toujours un genou? Vous voyez, comme vous avez vu ce que j'ai fait là, j'ai hop, lâché mon bassin. Et très souvent, le genou qui est fléchi, il s'atrophie, la cuisse s'atrophie, parce qu'on n'est jamais dessus. D'accord? Et l'exercice que je voulais vous montrer, alors, je mets l'écran vers le tapis, parce que je vais me remettre au sol. Alors, on imagine que vous êtes dans votre lit, surtout pas trop droite, hein, parce que ça, c'est pas possible. Donc, vous êtes allongé ici, vous voyez, je mets mes bras en arrière, j'aurais pu mettre des coussins, hein. Et puis, je vais raidir mes deux genoux. Et quand je raidis mes deux genoux, qu'est-ce que je sens? Déjà, je sens que mes cuisses durcissent. Alors, j'espère que vous le faites en même temps. Parce que si vous le faites en même temps, vous allez peut-être sentir entre vos deux genoux, par exemple, il y a une différence. Vous sentez mieux une cuisse que l'autre, par exemple. Ou bien, quand je raidis mes deux genoux, alors je ne sais pas si vous le voyez là, mais j'ai... là, ça ne gêne pas, non. Alors, quand je raidis mes deux genoux, c'est-à-dire que vraiment mes cuisses restent au sol, hein, l'arrière de mes genoux touche le sol, j'écrase le sol, j'ai mes talons qui se décollent légèrement. Et quand mes talons se décollent, je dois sentir qu'ils se décollent de la même façon tous les deux. Alors, je ne sais pas si notre auditrice qui a parlé de ses genoux, elle le fait, mais on pourrait lui poser la question, est-ce que quand vous le faites, vous sentez que vos cuisses sont bien dures et que vos talons se décollent un peu? Mais attention, hein, vous avez vu la cuisse ici, elle ne se décolle pas. Hein. Et puis après, quand je relâche, regardez ce que je fais. Je souffle, je tends à fond, je souffle. Et après, je relâche complètement. Vous voyez, là, je gigote pour bien détendre. Et je recommence. Et oui, j'en profite pour serrer mon ventre aussi. Comme ça, je souffle. Voilà. Et là, je vais durcir mes cuisses. Parce que peut-être que quand vous le faites, si vous le faites, regardez, je mets mes mains sur mes cuisses là. Je fais exprès de me tenir pas bien droite, c'est pas grave. Hein, parce que si vous êtes trop droite, la raideur de vos ischio-jambiers derrière va vous empêcher de faire l'exercice. Alors, c'est plutôt tranquille comme ça. Quand je palpe mes cuisses, si j'ai un problème d'un côté, je vais sentir que j'ai un muscle dur et pas l'autre. Si j'ai les muscles mous, ben, je vais sentir, je vais dire, oh là là, c'est un peu mou tout ça. Et donc, petit à petit, je vais raidir mes genoux. C'est le travail de ce qu'on appelle le verrouillage. Et ce verrouillage, il va vous être utile pour descendre les escaliers. Parce que si vous avez mal au genou, peut-être que vous le ressentez quand vous descendez les escaliers. Parce que vos genoux, ils ne sont pas assez solides, verrouillés pour rattraper le poids de votre corps qui descend l'escalier. Et quand vous faites cet exercice-là, vous faites vraiment un travail du verrouillage. Et le deuxième exercice que j'aurais tendance à conseiller, mais je crois qu'on l'a vu la dernière fois dans le webinaire sur la routine, c'est celui-là qui est tout simple parce que, encore une fois, vous allez le faire sans y penser. Quand je m'assois sur une chaise, au lieu de me laisser tomber, et là, j'ai rien travaillé du tout, je vais descendre et là, je vais sentir mes cuisses qui travaillent. Et là, je vais sentir mes cuisses qui travaillent et je vais venir m'asseoir en douceur. Et quand je vais me lever, je recommence, je me penche en avant, je décolle mes fesses et je remonte au ralenti. Et là, vous le sentez tout de suite. Hein. Si vous avez mal au genou et si vous avez une faiblesse dans les muscles des cuisses, vous allez sentir que ça brûle. Eh bien, c'est pas grave, j'ai envie de dire. C'est un peu méchant ce que je dis, mais si ça brûle, c'est parce que ça travaille. Donc, faites-en un peu chaque jour. Essayez à chaque fois que vous vous levez, que vous vous asseyez, hop, voyez, là, je fais travailler mes cuisses. Et pareil pour descendre. Là, je freine, je fais travailler mes cuisses. Ça va renforcer vos muscles et ça va redonner de la protection à vos genoux. Et l'étirement du genou, que je peux vous montrer aussi. Alors, parce qu'après les chinos, mes patientes, elles me disent souvent que leur quadriceps, donc le muscle devant, est très douloureux. On attrape son pied, on colle la cuisse contre l'autre côté, on tire le bras ici et en soufflant, on a le pied qui va toucher la fesse.
Mais ce qui est très important, c'est, si je me mets de profil, c'est que vos deux cuisses soient dans le même plan. Ici. Souvent, les gens qui font de la course à pied, dans les squats, on les voit, à la fin, ils font des trucs comme ça. Ça ne sert à rien, ça. Hein. C'est même pas la peine qu'ils le fassent. Hein. Cet exercice-là, l'étirement, il est cuisse contre cuisse, ici, et je m'étire pour travailler mon équilibre. D'accord? Ça, c'est ce qui va vous soulager au niveau de votre cuisse douloureuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc là, c'est Stéphanie qui nous dit qu'elle a des douleurs au niveau du creux axillaire. Donc en fait, cela est dû, elle ressent comme une tension, des compressions qui se diffusent donc jusqu'à l'épaule. Et donc pourtant, elle dit ne pas avoir eu de chimio, mais elle a eu une mastectomie avec reconstruction dans le grand dorsal. Et donc, oui. comment faire pour soulager ces douleurs? Alors là, on rentre dans les douleurs qui sont en rapport avec la chirurgie. Oui. Donc, même s'il n'y a pas eu de chimio, c'est malheureusement des douleurs que ressentent beaucoup de femmes après des chirurgies avec ou sans reconstruction. Mais là, c'est vraiment les étirements. Alors, entre autres, d'abord, c'est le kiné. Normalement, cette personne, est-ce qu'elle va chez le kiné? Oui. Ouais. Donc, ça, c'est typiquement le travail du kiné. Mais est-ce que, par exemple, vous savez placer votre omoplate, bien replacer votre omoplate en arrière? C'est vrai, elle nous dit qu'elle suit un kiné, mais que malgré tout, donc ça la soulage pas et qu'elle continue à avoir des douleurs. Alors, si c'est pas normal que ça soulage pas. Il faut absolument, il faut franchement aller voir des kinés qui sont formés spécifiquement. Alors, je dis pas ça pour dire du mal de mes confrères et de mes consoeurs, mais prendre en charge une femme qui a été opérée du sein, c'est pas très compliqué, mais c'est spécial. Il faut savoir le faire. Il faut savoir aller rechercher ce qui gêne. Donc, si ça la soulage pas, je sais pas combien elle a fait de séances, mais si ça la soulage pas, c'est pas normal. Autre chose, est-ce qu'elle a des exercices à faire à la maison pour s'étirer? Étirer son creux de l'aisselle? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'elle peut nous répondre? Elle a dit oui. Et elle le fait tous les jours? Oui. Et bien alors, donc, c'est qu'il y a quelque chose qui coince et qui n'a pas été réglé. Donc, faut approfondir encore. Faut approfondir. Parce qu'il n'y a aucune raison que vous restiez avec des douleurs. Est-ce que vous faites un travail aux élastiques vers l'arrière? On travaille avec des élastiques. Est-ce que vous le faites? Non. Voilà. Donc, en fait, quand vous vous étirez, ça étire toutes les zones tissulaires, mais pour être sûr que dans la vie quotidienne, vous ne soyez pas replié, il faut que votre dos soit solide. Donc, il faut absolument renforcer les muscles de votre dos. Donc, faire de la gym avec des élastiques. Faire des exercices chez vous avec les élastiques. Ça, c'est extrêmement important. Moi, j'ai des patientes, quand elles le font, elles n'ont plus mal, et en particulier avec des reconstructions immédiates, par exemple. Dès qu'elles arrêtent de le faire, elles me disent « j'ai mal ». Pourquoi? Parce que les reconstructions, avant qu'on retrouve au niveau des muscles un équilibre au niveau de l'épaule, il faut du temps. Et comme les femmes ont très souvent les muscles postérieurs pas très costauds, dès qu'on fait une intervention sur le sein, les muscles postérieurs, ils sont encore moins forts. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. Donc, si vous voulez, le corps féminin plus la chirurgie, ça fait beaucoup de choses qui déséquilibrent dans le sens vers l'avant. Et nous, il faut absolument qu'on se fasse un dos musclé, solide vers l'arrière, d'où le travail musculaire. Et nous avons Catherine qui pose une question. Donc, là, ça n'a pas de lien direct avec les douleurs de neuropathie, mais elle dit comme quoi elle subit donc des crises d'arthrose cervicale lorsqu'elle fait du sport, notamment une activité physique. Oui. Donc, voilà, elle veut savoir s'il y a des exercices pour travailler cette zone-là. Alors, moi, j'aurais envie de demander à Catherine, comment place-t-elle ses cervicales quand elle fait son activité physique? Parce que je n'ai pas de réponse miraculeuse. Mais si Catherine me dit « j'ai mal quand je fais de l'activité physique », c'est automatiquement que son activité physique est mal faite pour ses cervicales. C'est-à-dire que soit elle les crispe, soit elle ne sait pas comment elles sont placées, soit elle les place mal, soit l'effort, parce qu'elle met tellement d'énergie dans son effort d'activité physique que les pauvres cervicales, elles sont oubliées. Voilà, donc je n'ai pas de solution. Mais par contre, si Catherine me répond, je peux essayer de l'orienter.
c'est quelle activité physique et qu'est-ce qu'elle en fait, ces cervicales? Et là, elle parlait notamment, c'était de la gym. Ah oui, mais alors la gym, La gym à pas. oui, mais Mm, voilà, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle me dise dans quel exercice ça fait mal, quel genre et comment mm. elle met ses cervicales. Par exemple, Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire comment on doit placer ses cervicales pour qu'elle n'ait pas mal? Donc, elle nous a répondu, elle nous dit que c'est lors d'exercices au sol. Oui, et elle fait quoi? Et elle nous dit, qu'elle est une tortue. Justement, elle a du mal à faire les exercices qui sont au sol. Oui, mais c'est quoi une tortue? C'est-à-dire, je ne sais pas, Catherine, si c'est ça ce que vous voulez dire, mais pour moi, la tortue, regardez, c'est ça la tortue. Nous, ce qu'on appelle le coup de tortue en kiné, c'est ça. C'est les gens qui sont face à un écran d'ordinateur et qui mettent la tête en avant pour regarder mieux l'écran. Vous me voyez là? Oui. Et moi, en gym, souvent, je dis à mes patients, reculez votre tête, grandissez-vous. Mais c'est peut-être pas ça ce que vous vouliez dire, Catherine. Hein, mais les exercices au sol, par exemple, si vous faites des relevés de buste, vous relevez la tête au sol. Est-ce que vous faites ça, Catherine? Euh, oui, elle a dit oui. Eh bien ça, il y a une façon de faire. C'est très mauvais de relever la tête quand on est au sol parce que ça crispe les muscles de devant et ça abîme les cervicales. Donc, quand on fait ça, il faut toujours qu'on ait les mains derrière la tête, mais attention, pas pour pousser, parce que alors ça, c'est criminel pour les cervicales. Les mains derrière pour pousser et relever la tête, c'est criminel pour les cervicales. Par contre, mettre les mains derrière et pousser dans les mains pour que les mains fassent un hamac pour recevoir la tête. Là, vous protégez vos cervicales. Et voyez, vu de loin comme ça, on voit quelqu'un qui a les mains derrière la tête. Bah, on ne fait pas n'importe quoi avec ses cervicales. Donc, Catherine, il faut que vous fassiez attention à ce que vous faites avec vos cervicales. Il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à corriger. Mais ce n'est pas forcément l'arthrose, c'est parce que vous avez tiré sur vos cervicales. Ok. Donc elle a dit oui, donc ok pour transformer mes mains en hamac et continuer la gym. Bah oui, bien sûr, il ne faut surtout pas arrêter. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça je le dis à chaque fois, c'est pas la gym qui est importante pour telle ou telle région du corps, c'est comment vous faites cette gym. Parce que tout est bon au niveau de l'activité physique. Les cervicales qui sont douloureuses, on fait encore plus attention. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors c'était des questions notamment sur tout ce qui était, tout à l'heure tu avais proposé des exercices notamment pour tout ce qui est fourmillement au niveau des mains et pieds. Parce que justement, Oui. nous avons une spectatrice, donc Michel, qui dit souffrir de neuropathie aux extrémités, mains et pieds, qui la gêne notamment pour conduire au quotidien, même pour tous les gestes à faire Alors, au quotidien. Si vous avez des fourmillements, c'est signe que le nerf est atteint par les produits de la chimiothérapie. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que ça, c'est le travail de l'oncologue, de doser différemment la chimiothérapie pour que le nerf ne soit plus abîmé. Et moi, en parallèle, pour que les articulations et les muscles restent en bon état, je les mobilise, je les fais travailler. Mais moi, directement, je n'ai pas d'action sur les fourmillements. Par contre, plus je fais bouger les articulations, plus j'entraîne les articulations et les nerfs aussi à fonctionner au niveau des zones comme les orteils ou les doigts, et surtout aussi en m'occupant de la colonne vertébrale, parce que les fourmillements peuvent aussi venir de la colonne vertébrale, c'est-à-dire des mauvaises positions, un manque de muscles. Dans ces cas, je vais travailler sur la colonne, mais au niveau des pieds et des mains, je n'agis pas directement sur les fourmillements, donc sur la neuropathie. Ça, c'est l'oncologue. Mais est-ce que cette personne qui a mis le message, est-ce qu'elle fait bouger ses orteils? Est-ce qu'elle fait cette gymnastique des orteils et des doigts et du corps globalement? Et ce qui peut-être l'améliorerait quand elle conduit par rapport à ses fourmillements? Justement, la question, c'est pour avoir donc, les conseils d'exercice et
et de mise en pratique ce que tu as proposé. Voilà, c'est ce que j'ai montré, voilà, de le faire régulièrement. Et Et puis d'en parler à ton collègue, il ne faut pas hésiter aussi à dire j'ai toujours mes fourmillements. Je ne sais pas si elle est toujours sous chimio, cette personne. Et ce qui est dit dans la littérature, c'est que c'est long à partir, hein, les neuropathies. C'est long à ce que le nerf reprenne de sa force. Et nous, on peut l'aider parce qu'on entretient l'environnement du nerf. Et concernant notamment les exercices que tu proposes, donc nous avons Pascal qui demande si on a des crampes en faisant ces exercices de cuisses, comment les éviter? Alors, si on a des crampes, il faut boire beaucoup d'eau déjà. Peut-être que c'est un signe de manque d'hydratation. Et puis, je l'avais déjà dit dans un précédent webinaire, mais souvent, il faut voir le dosage du magnésium. Parfois, on manque un peu de magnésium et il ne faut pas hésiter à prendre du magnésium. Alors, pareil, en rapport avec son oncologue ou son médecin nutritionniste ou micronutritionniste. Mais en tout cas, le magnésium va bien aider pour les crampes et toutes ces douleurs. C'est pas parce qu'il y a une hormonothérapie qu'on ne peut pas prendre des produits que tout un chacun prend pour être mieux au niveau de ses muscles. Il faut aussi aller chercher des choses en complément. Donc le magnésium, c'est vraiment efficace pour ça. Et juste, je sais que tu l'avais déjà dit lors de ta séance il y a 2 semaines sur la routine kiné, mais nous avons Josiane qui demande s'il est bon de faire de la kiné pendant sa chimio. Bien sûr. Bien sûr, parce que le kiné va vous accompagner dans toutes les étapes de votre traitement et justement, il va vous rebooster pour bouger. Parce que s'il y a bien un moment où vous devez bouger, c'est pendant la chimio. Parce que pendant la chimio, les muscles vont aussi perdre de leur force et le kiné, il est là pour vous donner des exercices et puis pour vous inciter à toujours faire fonctionner vos muscles. Il n'y a pas besoin de faire 3 fois par semaine, hein. C'est une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, et ça relance votre énergie. Et donc, notamment tout à l'heure, tu parlais d'exercices pour les membres supérieurs. Oui, alors je peux vous montrer une routine qu'on peut faire ensemble si vous voulez là. Oui. Comme ça, on finira là-dessus. Très bien. Alors, je vais réorienter un peu l'écran. Je vous propose de le faire ensemble. Voilà, donc on va faire à peu près 4 fois le même exercice. On fait toujours l'effort en soufflant. Et on y va. Alors, premier exercice, on va mettre les mains sur la tête. Et puis, on va tirer les coudes en arrière. Et quand je tire les coudes en arrière, je souffle. Et surtout, je serre mes omoplates d'abord. Ça, c'est très important. Vous voyez, je tire. Alors, je n'ai pas les épaules dans les oreilles. Et puis, je sens mes omoplates qui se rapprochent. Si vous avez du mal à aller d'emblée comme ça dans cette position, hein, on va faire un autre exercice ici en position basse. Et là, regardez ce que je fais. Je vais serrer mes omoplates et tirer mes bras. Et regardez mes pouces, ils vont se diriger vers le sol. Et je reviens. Regardez comment je fais l'exercice. Première étape, je bombe le torse et je mets mes omoplates en arrière. Deuxième étape, je tends les coudes. Et troisième étape, je tire mes pouces vers le parquet. Je reviens, j'inspire. Et je recommence. Omoplate, bomber le torse, tendre les coudes, tirer les pouces vers le parquet. Et je reviens encore. Je serre mes omoplates, bomber le torse, tendre les coudes, tirer les pouces vers le parquet. Ensuite, je fais comme tout à l'heure, je vous ai montré le mouvement pour tirer sur les poignets. Je relâche, toujours en soufflant. Et ici, je serre mon ventre et je me grandis. Plus vous vous grandirez, plus vous aurez le ventre qui se gainera tout seul, le périnée avec. Donc, si vous pensez à serrer votre périnée, c'est comme pour retenir un gaz, mais le simple fait de vous grandir, ça va vous aider à serrer, à contracter votre périnée. Un autre exercice, regardez, mes bras sont devant moi ici. Je vais laisser fixer un bras devant, en direction du mur qui est en face de moi. Et de l'autre côté, je vais aller loin, ouvrir derrière. Et je reviens, j'inspire. Et je tourne, je vais loin ouvrir derrière. Toujours en soufflant mes exercices. Et là, je fais travailler en plus la torsion de ma colonne pour aller chercher loin. Vous voyez, au final, je suis comme ça. Si je vous le fais de profil, ça donne ça. Vous voyez, mes 2 bras sont ouverts au maximum. Et ici, comme ça, je reviens. Et je souffle ici. Vous voyez, je m'étire au maximum. D'accord? Ensuite, je croise mes doigts et je lève mes mains ici. Je redescends sur mes épaules.
Donc, au début, j'avais fait cet exercice qui pousse les coudes en arrière et qui serre mes omoplates. Bien là, quand je fais ça, j'ai mes bras le plus possible en arrière et mes omoplates serrées. Ici, en soufflant. Et oui, je lève la tête. Là, je ne regarde plus votre écran, je ne regarde plus, mais je lève mon menton, je regarde le plafond. Évitez de faire ça. Vous voyez, ça ne sert à rien, c'est dommage. Pour Catherine qui avait mal à la nuque tout à l'heure, là, c'est pas bon. Donc, c'est toujours, je ne fais plus le double menton. Je m'étire et je relève un peu le menton. Ici, maintenant, regardez, je vais travailler jusque toute la longueur du grand dorsal en faisant ça. Je pousse mon bassin, je reviens, j'inspire, et de l'autre côté, je pousse mon bassin. Vous voyez, je fais un grand arc de cercle. Mais ce n'est pas en me tassant comme ça, c'est en m'étirant toujours. Vous voyez, à aucun moment je me tasse. Je dis souvent que le tronc, c'est un accordéon, et votre accordéon, il doit être étiré toujours. Et les épaules, pareil, je vais les étirer vers le plafond. Vous voyez, et je m'incline ici, je reviens, et je m'incline de l'autre côté. Alors maintenant, un autre effort, regardez, je mets mes bras devant comme ça. Et comme si je lançais une écharpe par-dessus mon épaule. Hop, je vais lancer mon bras comme ça. Et regardez derrière ce qui se passe. Je vais essayer de descendre ici mes doigts le plus loin possible. Et après, je pense à descendre cette épaule. Vous voyez, je fais un effort pour la descendre. Je reviens, je recommence, je lance. Je vais chercher mes doigts, je vais glisser mes doigts le long de mon omoplate et je descends mon épaule. Et là, ça va tirer tout l'arrière de l'épaule. Ça, je peux le faire sous la douche pour me savonner l'omoplate. Vous voyez, je me savonne mon omoplate. Vous voyez, comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire à d'autres moments. Et je m'étire et je reviens. Hop, et j'y vais ici, comme ça, loin, loin, loin. Et je descends bien mon épaule ici. Je relâche mes bras. Et puis le dernier, c'est celui-là. C'est quand je vais essayer de toucher ici mes doigts. Si j'ai des difficultés, je vais prendre une écharpe, point paréo, et puis je vais essayer de joindre mes doigts. Donc ça donne ça. Si je prends, voilà, ici, je chemine le long de mon écharpe. Déjà, je sais où aller. Et puis, je vais faire en sorte que mes doigts se touchent. Vous voyez? Si c'est un petit peu difficile, ici, eh bien, je monte. De l'autre côté, ça descend. Je sais au moins où je veux aller. Et puis, je vois que là, j'ai peut-être un peu plus de mal que de l'autre côté. Vous voyez? Et je chemine le long de mon écharpe, le long de ma sangle. Comme ça, j'oriente vraiment mon mouvement. Et puis après, je lâche mes bras. Vous voyez, comme si, je ne sais pas si vous savez qu'avant, on secouait la salade comme ça. Mais voilà, là, je me détends vraiment. Vous voyez, puis je peux vraiment complètement me relâcher. Voilà ce petit étirement, cette petite routine des membres supérieurs. Et n'oubliez jamais, pour celles qui ont des douleurs dans le creux de l'aisselle, l'étirement du pectoral. Donc, je suis contre un mur, je suis comme ça. Normalement, j'ai les talons contre le mur, donc là, je ne peux pas trop vous faire parce que j'ai mes étagères qui ne sont pas très bien placées. Je ne sais pas si vous me voyez là. Voilà. Là, j'ai mes talons contre le mur, mes pieds légèrement écartés. Mes coudes sont au mur et mes mains sont au mur. Et si ma main n'arrive pas contre le mur parce que l'épaule est raide du fait de la chirurgie, je dois mettre un coussin entre ma main et le mur et je dois pousser contre le coussin en soufflant. Et tout à l'heure, la personne qui disait qu'elle avait des raideurs dans le creux de l'aisselle, il faut qu'elle ait toujours cet exercice en tête, qu'elle le fasse tous les jours. Et sous la main, si la main ne touche pas le mur, elle met un coussin et elle pousse dessus. Et même si les mains touchent le mur, je pousse sur le mur et ça me renforce mes muscles du dos. Vous voyez, c'est pas seulement j'étire, c'est aussi je muscle en arrière pour équilibrer et retrouver donc ce fameux équilibre dont on parlait tout à l'heure, entre les muscles avant qui sont toujours trop forts et les muscles arrière qui sont toujours trop faibles. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Justement, comme par rapport aux exercices, notamment quand on a une femme notamment qui a été opérée, donc il s'agit de Véronique, qui dit justement qu'elle a, suite à une mastectomie, elle a des douleurs cervicales qui augmentent les neuropathies du côté opéré. Et justement, au niveau des exercices, quel type de pompe on peut lui proposer pour… En fait, au niveau des exercices, s'il y a des neuropathies, donc redis-moi la question exactement. Oui, excuse-moi. Donc, je disais comme quoi, donc, au niveau des pompes sur le bras. Ah, des pompes. Ouais. Oui, d'accord. Parce que ça avait coupé à ce moment-là, je ne comprenais pas bien. Oui, donc en fait, elle a
le côté qui était opéré qui se crispe, ce qui lui déclenche des douleurs cervicales. Et alors, déjà, le début de la remarque, de la question, oui. Si dans un exercice, des muscles se crispent, c'est que l'exercice est trop dur. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. Demain, dans 3 semaines, il sera peut-être très bien cet exercice. Mais un exercice, si on veut qu'il soit profitable, il ne faut pas que vous vous crispiez. Si vous êtes crispé, c'est que pour aujourd'hui, vos muscles n'ont pas été suffisamment rééduqués pour faire cet exercice. Les gainages sur un bras, du côté opéré, ça se fait progressivement. Et vous vous rendez compte que vous mettez le poids de votre corps. Donc, c'est énorme pour un bras. Donc, à faire si vous avez été rééduqué et si votre bras a été renforcé. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de crispation. Parce que crispation, ça veut dire la tête en avant, ça veut dire le corps serré, le poing fermé, et ça, c'est pas bon. Alors, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais j'ai un cours de pilates qui commence à 12h30. Je veux bien encore répondre un petit peu à vos questions, je suis désolée, mais dites-moi. Après, au niveau des questions, je crois qu'on a répondu à presque tout, enfin même à tout. D'accord. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette séance. Ok. Merci Jocelyne pour ce webinaire. Je vous en prie. De toute façon, vous savez, dans les différents webinaires que je vais animer, j'aurai tendance à souvent répéter des choses identiques pour que vous puissiez prendre l'habitude de faire fonctionner votre corps, vos articulations, vos épaules. Donc on aura l'occasion de reparler de choses qu'on a déjà dites au fur et à mesure des séminaires. En tout cas, merci à vous pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à revenir dans 15 jours et puis reposer vos questions. Gardez vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Tout à fait. Et puis, sachez également donc, que la vidéo, actuellement, comme nous sommes en Facebook Live, vous pouvez tout à fait la revoir sur notre site Facebook. Donc, voilà. de Rose Up. Donc, notre vidéo est enregistrée, donc il y a possibilité de la regarder en replay. Et puis aussi, les autres conférences que Jocelyne a pu proposer en amont, elles sont également disponibles sur la chaîne YouTube de Rose Up. Voilà. Le nom de la chaîne Rose Magazine. Voilà. Et puis sur ma chaîne YouTube, Jocelyne Roland Kiné, vous trouverez aussi des choses. Et tout ce que je vous raconte là, je suis en train de le consigner dans un livre. Je ne sais pas quand il sortira, mais en tout cas, je crée ce livre avec tous les conseils que je donne à mes patientes et à partir de leurs questions, justement. Voilà. Très bien. Écoutez, nous avons clôturé cet atelier. Merci à Jocelyne une nouvelle fois. Merci à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Merci également aux membres de la communauté Facebook qui ont suivi cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit donc notamment Facebook ou la chaîne YouTube, ainsi que le compte Instagram, voire également à vous inscrire à nos newsletters pour recevoir nos actualités et le programme de nos ateliers en ligne que vous recevez via nos newsletters. Merci à toutes. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci à toutes. Au revoir.